bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble que disent les cartes pour vous, pour vos énergies et pour votre vie sentimentale, relationnelle. Mettez-vous à l'aise, prenez à boire, nous avons un moment passé ensemble. Vous trouverez en bas de la vidéo les minuteries pour décider qu'est-ce que vous pouvez voir dans le moment où vous tombez sur cette vidéo. Alors, commençons avec vos énergies. L'énergie du mois d'avril pour les scorpions, s'il vous plaît. Ce que veulent les scorpions pour ce mois d'avril. Comment les scorpions vont vivre ce mois? Comment les scorpions vont vivre ce mois? Du côté émotionnel, hein? Comment vont vivre les scorpions émotionnellement ce mois d'avril? Ok. On y va. L'énergie de votre mois. Oh, intéressant. L'énergie de votre mois, c'est une énergie de communication, d'action, une énergie de démarrage. Nous démarrons des choses. Mais ce qui est bien, c'est que ce que vous démarrez sur ce mois d'avril, ce sont des choses dont vous avez la capacité pour les dépasser, si ce sont des problèmes. Et si ça parle de formation, de travail, etc., ben ce sont des activités, si ça parle d'activités, dans laquelle vous, personnellement, vous êtes capable de les dépasser, vous avez les atouts pour, les possibilités pour aller jusqu'au bout. Bon, ça peut arriver que ce sont des gens qui vous tombent dessus aussi. Alors là, les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous voulez, ben, qu'on vous laisse tranquille. Vous voulez vous informer, vous voulez apprendre, vous voulez écouter votre intuition, vous voulez nourrir votre intuition, votre savoir. Ah là là. Ok. Vous voulez rester discret sur ce mois d'avril pour vous occuper de votre apprentissage. Donc, comme je disais ici, le démarrage de certaines choses que vous êtes en train de faire, vous avez les atouts pour. Vous avez les capacités pour agir. Vous avez le savoir communiquer, le savoir-faire, etc. Et que si ce sont des choses, des activités qui vous tombent dessus, qui vous demandent de les démarrer, ben vous voulez prendre le temps d'abord d'écouter votre intuition, de chercher les savoir-faire, de chercher à comprendre d'abord, de suivre qu'est-ce que mon intuition me dit de faire. Donc je veux suivre mon intuition avant d'agir. Je veux apprendre aussi. Il y a le fait d'apprendre. Si vous démarrez un apprentissage, ben je veux me concentrer à apprendre. C'est intéressant. Donc, vous prenez un nouveau départ. Il y a des démarrages dans ce mois d'avril. Intéressant. Et comment vous allez vivre ce mois émotionnellement? Ben, émotionnellement, vous n'avez plus envie de faire comme avant. Vous avez envie de tout casser par rapport à ce qui ne va pas, par rapport à ce qui ne change pas, par rapport à ce qui vous pose problème. Vous voulez les mettre en lumière. Vous voulez agir pour changer les choses, ne plus accepter l'inacceptable. Voilà. Émotionnellement, vous voulez dépasser les instabilités, prendre des risques, agir, aller jusqu'au bout de vos rêves. C'est
peut-être ça qui va être les possibilités, qui va apporter les possibilités de démarrer de nouvelles choses. Allons voir qu'est-ce que l'oracle des Médéors va nous dire davantage. Que voulez-vous les scorpions sur ce mois d'avril? Voilà. La paix d'esprit, qu'on me laisse tranquille. D'écouter mon intuition. Que voulez-vous les scorpions sur ce mois d'avril? Voilà. Vous voulez réussir. Écoutez votre intuition pour réussir. Ah là 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 là. Voilà. Pour ceux qui veulent faire quelque chose, eh bien, je veux écouter mon intuition d'abord. Je veux y réfléchir. Je veux voir qu'est-ce que mon intuition me dit là-dedans. Méditer là-dedans avant d'agir. Parce que je veux réussir quelque chose. Avant d'agir, je veux écouter mon intuition. Je veux prendre le temps de m'informer. Je veux prendre le temps de méditer sur ça parce que je veux réussir. Et pour cela, je vais agir parce que je veux réussir. Mais avant, je veux réfléchir. Je veux prendre le temps de m'informer. Je veux prendre le temps de méditer. D'étudier, d'étudier aussi si vous êtes en formation, ou bien d'étudier le dossier. Voilà. Parce que vous voulez réussir, vous voulez rester dans votre coin, vous n'allez pas nuire aux autres parce que vous avez des choses à analyser, car il est temps pour vous de prendre un nouveau départ, ou il y a un nouveau départ qui arrive, des choses se présentent et ça vous demande d'agir, eh bien, je vais prendre le temps de réfléchir parce que j'ai envie d'être au calme et de ne pas sauter sur les opportunités, les situations sans réfléchir. Comment allez-vous vivre ce mois, les scorpions, émotionnellement? Et voilà. Émotionnellement, dans ce mois, dans votre grotte de méditation, là, dans votre grotte de méditation, de réflexion, d'étude, eh bien, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez prendre conscience que vous avez besoin d'évoluer, que vous avez besoin de grandir, que vous avez besoin de voir clair par rapport à ce qui ne va pas, par rapport à ce qui stagne, par rapport à des situations difficiles que vous avez vécues déjà un bon moment avec certaines personnes, face à certaines personnes ou des situations. Eh bien, vous voulez qu'on vous laisse, j'avais déjà dit qu'on vous fiche la paix, vous voulez avoir votre paix, vous voulez garder votre paix, vous voulez la paix d'esprit dans ce qui ne va pas. Ou par rapport, si vous êtes malade, par rapport à des blessures, par rapport à des choses qui vous enquiquinent, vous voulez avoir la paix d'esprit. Pour avoir cette paix d'esprit, si quelqu'un arrive sur votre chemin et cette personne vous a piétiné, cette personne va avoir affaire à vous. Parce que regardez bien, je veux avoir ma paix d'esprit, mais voilà, il y a des situations qui sont difficiles, il y a des situations que je dois dépasser, je veux voir clair comment les dépasser, je veux voir clair
comment évoluer, comment me sentir bien, comment aller mieux. Et voilà, si quelqu'un fait l'erreur de venir nuire à cette paix que je cherche, que je veux garder, que je veux instaurer, que je veux voir clair là-dedans, eh bien, voilà ce qui va se passer. Vous allez les envoyer chier, vous allez les envoyer se balader, aller voir ailleurs si vous êtes là parce que vous ne voulez plus qu'on vienne vous piétiner, vous ne voulez plus qu'on vous blesse, vous ne voulez plus être dans la souffrance, être dans la terreur, être dans les difficultés. Vous ne voulez plus certaines choses qui vous blessent, vous ne voulez plus. Donc vous voulez changer les choses. Si quelqu'un vous enquiquine, si quelqu'un vient vous nuire, vous n'aurez pas hésité de leur dire les 4 vérités. S'il y a un problème qui se présente sur votre chemin, pour avoir votre paix d'esprit, vous n'allez pas hésiter de mettre la main dans la pâte pour changer ce qui ne va pas. Voilà, parce que tout ce que vous voulez, c'est votre paix d'esprit. Vous prenez conscience que c'est ça qu'il vous faut, c'est votre bien-être. Et c'est peut-être après, c'est peut-être après un temps où vous étiez dans l'inaction, où vous étiez en moment de repos, en moment de deuil samedi. Il y a quelqu'un qui était en deuil ici. Est-ce que certains d'entre vous étaient en deuil et pendant que vous étiez en deuil, il y a quelque chose qui s'est passé et en prenant conscience de cela, de ce qui s'est passé, vous allez mettre un point de la fourmilière. Alors, c'est un peu ça. Mhm, mhm, mhm. Il y a eu rupture, distance avec une personne. Et vous allez agir pour changer ça et vous allez prendre conscience de certaines choses. Ok. Eh ben, on dirait qu'il y a des scorpions qui ont pris un temps de pause dans certaines choses. Et après un temps de pause, est-ce que cette pause représente un deuil pour vous? Est-ce que cette pause représente une lune de miel, un temps d'absence? Et voilà, vous revenez sur le marché, vous revenez dans la ville, vous revenez dans les activités et vous prenez conscience de beaucoup de choses. Donc, vous êtes prêt à agir, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Hein, après ce temps de pause, après ce temps d'inaction, après ce temps de retrait, et en voulant prendre ce nouveau départ, c'est comme quelqu'un qui a été en vacances pendant un moment et il y a des choses que vous ne saviez pas. Ben, vous redémarrez, vous revenez, ben, vous voulez vous informer de ce qui doit être fait actuellement. Qu'est-ce qui doit être fait? Quelles sont les actions à mettre en place actuellement? Donc, vous êtes prêt à démarrer. Mais comment vous allez vous sentir? Ben, après ce temps où vous revenez tout neuf, refait de votre vacances ou de votre... on me dit aussi... oui, de votre deuil, on me dit aussi de votre repos, comment on appelle ça? C'est pas repos, on dit. Quand on est malade et on a pris... comment on appelle ça? Comment on dit ça déjà? Le mot m'a échappé, hein. C'est comme quelqu'un qui est malade et vous avez donné votre lettre votre certificat médical et vous étiez en arrêt. Voilà. Après un temps de pause pour un arrêt médical ici,
vous revenez et vous prenez conscience de certaines choses qui ne vont pas et vous allez vous mettre en action pour changer ce qui ne va pas. C'est comment vous allez, c'est ça, vous allez vous sentir. Vous allez vous sentir une forme de déception par rapport à, à des choses que vous allez prendre conscience ici. Il y a une prise de conscience ici de certaines choses qui va vous déranger, peut-être même en colère. Et vous prenez conscience qu'il ne faut pas accepter ça, qu'il faut changer les choses. Et mais pour changer les choses, vous voulez vous informer. Trouvez la paix, méditez là-dessus, vous informer. Voilà ce qui va apporter de nouveaux départs pour certaines choses. Dans certaines situations pour d'autres. Si ça parle d'amour, il y a eu un temps, il y a eu une distance avec des gens ici parce qu'il y a eu des blessures. Mais si ces gens reviennent sur votre route, puisque vous voulez qu'on vous fiche la paix et vous concentrer sur ce qui est important pour votre réussite, ben vous allez les envoyer balader. Ou, même si ce n'est pas relation amoureuse, mais des gens qui vous ennuient là, qui arrivent, vous prenez conscience de leur présence, ben puisque vous voulez garder votre paix, vous allez les envoyer balader. Donc, eh ben, fichons la paix aux scorpions. Alors, passons au message des guides. Message des guides pour les scorpions. Il y a des scorpions qui méditent beaucoup. Voilà, il y a des scorpions qui méditent. Il y a des scorpions qui vont même bloquer des gens sur leur téléphone ou bien qui ne vont même pas les répondre, qui dans leur tête, qui décident de rester dans leur grotte parce que j'ai pas envie qu'on m'ennuie, j'ai pas envie qu'on me laisse tranquille, je veux pas de nouveau départ dans ma vie, mais j'ai pas envie qu'on vienne nuire à ma vie. Voilà, vous voyez un peu? Alors, message de vos guides, les scorpions. Conseil de vos guides, les scorpions. Oh, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Trop de cartes. Et s'il y a eu des distances avec certaines personnes, bon, laisse-moi terminer. Hein. Conseil des guides pour les scorpions. Ceux qui peuvent booster les scorpions, rappelez-vous, les boosts sont comme des conseils, mais sont comme des... comment on appelle ça? Sont comme des astuces, des solutions, des choses, des talents sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour le mois, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous devez résoudre, etc. Ceux qui peuvent booster les scorpions pour ce mois d'avril. Bon. On y va. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection. L'introspection. Et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause
En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Voilà. Il y aura des opportunités, des chances. Il y aura... Pour certains d'entre vous, il y a un temps de pause là. Qui vous demande d'être patient. Et de profiter pour vous purifier. Pour prendre soin de vous. Pour vous occuper de vous. Donc, les certificats médicaux dont je parlais là, il faut profiter pour prendre soin de vous, car vous avez pris conscience qu'il y a un mal-être ici, qui vous contrarie, que les autres peut-être ne comprennent pas, ne vous voient pas comme quelqu'un qui est malade. Hein. Si vous travaillez, vous apportez votre certificat médical, et certains peuvent être là à critiquer sur votre dos. Je ne sais pas pourquoi, hein. Les gens voient ce genre de choses comme un jeu. Bon, fermons la parenthèse. Ok. Donc, par rapport à une prise de conscience sur des mal-être, vous allez chercher à garder votre paix. Ok? Et il y a une chose que je voulais ajouter. C'était quoi déjà? Et pour garder votre paix intérieure, s'il y a des gens... Bon, j'ai déjà dit ça, mais il y a quelque chose d'autre que je devais ajouter. Bon, j'ai oublié. Bon, si c'est important, ça reviendra. Alors, message, gratitude. Merci, merci, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée, d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guident. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Ah, intéressant, intéressant, intéressant. Intéressant. On vous conseille d'avoir la gratitude parce que l'univers, vos anges, vous permet d'être là pour les autres. Parce qu'en étant là pour les autres, vous n'êtes pas simplement en train d'aider la personne, vous êtes en train d'aider vos anges gardiens. Donc, on vous demande d'apprendre à avoir la gratitude, de pouvoir être là, présent pour les autres. Ne regardez pas le fait que vous soyez là pour les autres comme, comment on dit ça? Comme si vous donnez tout de vous-même et que c'est pas bien de tout donner. Non, ne le voyez pas comme ça. Mais regardez ça de préférence comme un soutien à l'univers, car l'univers vous utilise, passe à travers vous pour trouver les autres, pour aider les autres. Ok? Je peux comprendre que parfois c'est saoulant, mais on vous conseille d'avoir la gratitude parce que vous avez été là pour quelqu'un. Ou quelqu'un aussi avait été là pour vous. Voilà. Et on vous dit qu'il y a des choses, de la chance va venir sur votre chemin. On vous dit aussi que il y a une bonne heure. Cette chance va favoriser le bonheur, hein, et va vous demander de réfléchir. On dirait que quelque chose va venir à vous et ça va vous demander de réfléchir avant. Avant de dire oui. Mais on vous demande d'avoir de la gratitude. C'est peut-être quelqu'un que vous avez aidé, qui vous propose quelque chose. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que
C'est une aide en retour. Regardez. Tu sauras être une oreille, l'écoute, hein, tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard. Des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. Ha 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 ha. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Passons maintenant à la vie amoureuse, les scorpions. Voilà les scorpions, votre tirage pour votre vie amoureuse. Nous allons voir l'état de votre vie sentimentale, relationnelle. Donc, prenez ce qui vous parle, s'il vous plaît. Allons voir. Eh ben, si vous n'avez pas vu la première partie, vous verrez que ça parle. Ok. Ben, l'état de votre vie amoureuse, les célibataires, il y a des personnes qui viennent sur votre route. Hein. Il y a des personnes qui viennent sur votre route, les célibataires. Mais ce sont des personnes qui viennent par hasard, qui viennent je sais pas, vous complimenter, vous apporter des propositions, comment dire ça, qui viennent vous proposer des choses, des rencontres, par hasard. Hein. Il y a des propositions qui, pour certains d'entre vous, qui arrivent par hasard. Des personnes vous écrivent par hasard. Des ex vous recontactent par hasard. Ce n'est pas ex avec qui vous avez été, mais des personnes avec qui il y a eu une forme de relation ambiguë, quoi. Voilà pourquoi je parle d'ex. Donc, regardez, hein, il y a des personnes qui vous recontactent, qui reviennent sur votre chemin. Et ce sont des personnes avec qui il y a eu des déceptions. Qui veulent aujourd'hui, peut-être que vous avez gardé une forme d'amitié avec ces gens, ou peut-être pas. Mais vous avez vécu quelque chose avec ces personnes qui vous recontactent par hasard. Est-ce que c'est vous qui allez les recontacter ou c'est eux qui vont revenir vous recontacter? Je ne sais pas. Mais il y a ça. Par hasard, les gens viennent vous apporter des propositions ou des messages gentils, bien positifs, hein, parce que le blé, là, c'est positif. Le blé est positif. Mais ça finit par des conflits. Ça finit en dispute, ou bien est-ce que c'est vous qui ne veut pas? Parce que si vous regardez dans vos énergies, là, dans comment vous vous sentez émotionnellement, vous êtes prêt à tout casser pour votre paix. Qu'on vous fiche la paix. Vous voulez rester dans votre grotte intérieure, de vous occuper de vos études, de ce qui est important pour votre réussite, pas pour qu'on vous ennuie. Donc, il y a des personnes qui vous ont blessé, qui vont revenir vous contacter et vous allez les envoyer se balader. Voilà. Donc, les célibataires, peut-être qu'il y a entre vous et quelqu'un une recherche d'entente, de compromis, de proposition. Et puis, au début, vous avez vu que c'était quelque chose de positif, qui a bien commencé, bien démarré.
Et puis par hasard, vous voyez quelque chose de négatif, ce qui vous a fait tourner le dos. Et par hasard, cette personne vous recontacte ce mois. Bizarre, mais on ne sait jamais pourquoi. Ok. Et ceux qui sont dans les situations triangulaires, là, en tout cas, je ne vais pas parler de triangulaire. Vous verrez par vous-même c'est quelle situation. Une personne arrive avec une proposition alléchante, positive pour vous. Et vous allez le découvrir par hasard, soit par message, soit par appel téléphonique. Mais vous n'allez pas bien recevoir cette personne. Ou bien, dans la communication de tout ça, par rapport aux blessures, par rapport à ce que vous avez déjà connu avec cette personne, ça finit en dispute. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits avant, qui par hasard revient sur votre route. Ou c'est après il y a eu conflit, on revient avec une proposition pour faire fructifier la relation beaucoup mieux. Ou bien les célibataires en recherche, vous tombez par hasard sur quelqu'un avec qui on dirait que ça peut être productif et vous cherchez un compromis pour faire avancer les choses. Ce que vous voulez, faire le deuil du passé, faire le deuil de ce qui vous enquiquine, faire le deuil de ce qui ne vous apporte rien de positif. Ce que vous voulez vous occuper de vos projets. Vous voulez avoir une vie amoureuse avec qui, dans cette vie amoureuse, il faut on peut avoir des projets. Il faut qu'on peut faire des bébés. Il faut qu'on puisse... comment on dit ça? Il faut que c'est quelqu'un qui peut avoir des projets avec vous. Projets d'emménagement, de déménagement, projets à long terme, etc. Projet de grossesse, etc. Donc, quand cette personne vient flirter, vous séduire, au début, c'est difficile, mais dès que vous découvrez que c'est pas ça que la personne vous offre, vous faites le deuil. Vous ne voulez pas vous enquiquiner avec des personnes qui peuvent pas vous offrir des projets. Ok. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire le projet aussi, le projet d'aller reconquérir quelqu'un. Les célibataires, hein, vous voulez rencontrer une personne, vous vous projetez pour vous mettre en rencontre, d'aller flirter, d'aller séduire, d'aller communiquer, reconquérir quelqu'un, etc. Et ou bien aussi, vous voulez aller reconquérir une personne avec qui il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord, il y a eu une trahison. Est-ce que c'est vous qui avez trahi cette personne ou pas? Je ne sais pas, mais regardez comment ça vous parle. Ok. Ce que vous voulez, ce que vous voulez, les scorpions. Vous voulez mettre fin à des conflits ici, en vous projetant pour reconquérir une personne. Ok? Pour vous qui n'avez personne dans votre vie, vous voulez mettre fin à un célibat qui est pesant et vous projetez à rencontrer de nouvelles personnes ou de reconquérir des ex.
Mais vous sortez d'une trahison, vous sortez d'une situation conflictuelle ici, pour certains d'entre vous. Hein? En sortant d'une situation conflictuelle, avec une relation ambiguë, etc., ou bien vous êtes là-dedans, on dirait qu'il y a eu une distance après un mensonge, trahison avec cette personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà flirté, etc. Vous avez déjà eu une amitié ou quelque chose qui avait débuté. Vous voulez reconquérir cette personne, recontacter la personne. Mais le truc, c'est que ça se fait en cachette. Ça, je me demande comment vous le faites. Il y a un secret ici. Il y a des cachotteries ici. Voilà, je ne comprends pas. Donc, à vous de me dire. Comment vous faites pour... On va voir. Comment va évoluer la vie amoureuse des scorpions, s'il vous plaît? Il y a une femme qui a vu... Bon. Ok. Pour vous, hommes, par rapport à une femme, ou bien pour vous, femmes, dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose d'instable qu'on veut changer, qu'on veut se mettre en action pour le changer. Mais on est dans le doute, on ne voit pas comment faire, parce que pour vous, hommes, cette femme a pris le recul, a mis pause complètement sur la relation, ou bien, pour vous, femmes, cet homme est bizarre. Vous ne voyez pas trop clair dans son comportement, vous ne voyez pas trop clair qu'est-ce que cette personne est prête à vous offrir, vous ne comprenez pas ce qui se passe, et à cause de ça, ça vous fait douter. Ça vous fait douter parce que vous ne voyez pas clair en cette personne. Il y a trop de changements, il y a trop d'instabilité, il y a des manques de clarté. Donc du coup, puisque je ne vois pas clair, je prends du recul. Ok? Ou bien pour vous femmes, il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a quelqu'un qui est bizarre autour de vous, mais vous n'arrivez pas à voir clair dans son jeu. Pour vous femmes scorpions. Il y a une personne qui essaie de vous manipuler en secret. Clarifiez pour moi, s'il vous plaît. Manipulation, la carte 70 et la carte 10.
vous avez décidé de rester seul parce qu'il y a des choses, oui, des manipulations. Il y a des choses pas claires. Avec une personne, est-ce que c'est chez vous ça s'est passé? Est-ce que c'est dans une adresse bien précise que cette situation s'est passée? Mais vous avez pris conscience de ces cachotteries, de ces doutes, pas des doutes, de ces cachotteries, vous avez pris conscience de quelque chose. De ça là, ça, la lune et le secret, c'est la même chose. Ce sont des choses qui sont pas claires, qui sont cachées. Ok? Bon, maintenant, à vous de voir comment ça vous parle. Hein? Ok? Est-ce que c'est votre intuition qui vous dit quelque chose? Est-ce que c'est... je sais pas. En tout cas... ok. Pour certains, cette personne, vous avez un lien avec. Un lien. Regardez. Là, c'est pas on ne parle pas d'amour. Allons-y. Par rapport à une manipulation, quelqu'un qui manipule quelqu'un en secret. En secret, vous avez cherché du soutien, vous avez cherché de l'aide, vous avez cherché à aider, à soutenir une personne par rapport à une manipulation dont vous avez pris conscience. Regardez comment ça vous parle. Hein? Vous décidez de rester seul avec cette information. Vous avez essayé de mettre, vous avez eu l'intuition de mettre au clair cette manipulation-là. Et de dire à l'autre comment s'en sortir. Mais vous avez eu le doute. Voilà. Il y a eu une instabilité, quelque chose qui change avec une personne, ou pour vous, femme, ou par rapport à une femme. Pourquoi? Parce que cette personne est dans le doute. Pas parce qu'elle est dans le doute, parce que cette personne connaît quelque chose qui est instable. Ce qui est instable, c'est cette manipulation et ces secrets-là. Et cette personne a décidé, cette femme ou pour une femme en face de vous, a décidé de prendre de la distance. En prenant conscience de cette instabilité, de ces manipulations, de ces secrets. Donc cette personne, cette amie-là, voulait vous soutenir et vous dire quelque chose concernant quelque chose de manipulant. Ou quelqu'un qui est en face de vous, qui vous manipule. En secret. Et la personne voulait vous en informer et vous dire quoi faire. Mais à douter. L'illumination, c'est mettre au clair. Vous voyez le soleil? Mettre au clair les choses, dire les choses. Dire quoi? Le secret, ce qui est caché, mais la personne a douté. La personne a pris le temps de réfléchir pour venir vous dire, mettre au clair avec vous ce qui ne va pas. Ce qui est la manipulation, les secrets ici. Mais elle a douté. Et du coup, elle a dit non, si je dis, si je révèle, peut-être que. Vous voyez un peu?
Peut-être que c'est vous, hein? Peut-être que c'est vous qui avez pris conscience, parce que vous, les scorpions, vous êtes des gens qui avaient une bonne, comment on appelle ça? Une bonne intuition. Vous sentez, vous voyez les serpents, hein? Vous voyez les serpents de loin. Ok. Donc ici, vous avez envie d'aller apporter, révéler ces choses. Quoi faire pour sortir de ça, etc. Mais après, vous avez dit non. Ange noir, ce sont des choses. Est-ce que ça a rapport à la sorcellerie pour certains? Est-ce que ça a rapport à... Vous voyez un peu? Voilà. Quand on a ange noir, étoile d'araignée, c'est comme quelqu'un qui en cachette, qui vous manipule, mais qui vous lie, et vous ne voyez pas cette manipulation. Ok? Mais la personne a décidé de garder silence. De ne rien dire parce que elle a douté, bon, si je révèle ça, etc. Blablabla. Donc, bon, comment ça va faire finir? Et puis voilà encore, il y a aussi, ok, il y a aussi, ça c'est pas pour tout le monde, hein, ce que je venais de dire avant. Bon, deuxième message que je vois encore. Il y a des scorpions là qui veulent reconquérir quelqu'un, mais qui le font en cachette. En faisant semblant d'être amis, en faisant semblant... Voilà, vous gardez en secret le fait que vous voulez reconquérir quelqu'un. Et du coup, vous n'arrivez pas à reconquérir la personne. Vous avez pris vos distances. Pas parce que vous n'avez pas. Vous avez peur. Les doutes. Il y a quelque chose d'instable. Voilà. C'est quelqu'un avec qui il y a une relation. Vous voyez? Vous avez déjà vécu des choses avec cette personne. Vous voulez reconquérir la personne. Et vous prenez conscience de cette instabilité qu'il y a dans cette relation, etc., qu'il n'y a plus de relation, qu'il y a des problèmes à dépasser. Eh bien, avec cette personne, ou pour vous, cette personne qui prenez conscience de ça, et voilà, vous doutez et vous partez. Vous n'avez pas fait plus. Ce qui va finir, bon, cette paix-là que vous avez voulu apporter, vous allez laisser tomber. Alors, voilà. La personne en face de vous, les scorpions. Alors, quand c'est pas vous, c'est l'autre en face de vous. Il y a quelqu'un qui a voulu un renouveau. La personne veut revenir avec vous, veut vous recontacter, veut vous reconquérir. Peut-être que vous aussi, vous êtes en train de faire le projet de reconquérir cette personne. Mais vous décidez de laisser les choses telles qu'elles sont. Donc, cette personne qui... En face de vous, là, il y a quelqu'un qui veut un renouveau avec vous. Est-ce que c'est vous qui revenez, la personne décide... On me dit qu'on a bloqué quelqu'un. Cette personne est en train de réfléchir. Comme j'ai déjà dit ici, dans l'évolution des choses. Hein? La personne veut revenir parce que il y a une distance entre vous, les scorpions.
vous là qui êtes séparés, qui êtes en distance avec la personne de votre cœur, eh bien, cette personne pense à vous, réfléchit à vous reconquérir. Cette personne est en train de regarder l'état, l'état de cette relation qui n'évolue pas. Cette personne se demande, est-ce que je passe à l'action? Est-ce que je ne passe pas? Est-ce que je ne passe pas à l'action? Est-ce que je passe? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je recontacte Scorpion? Est-ce que je ne recontacte pas Scorpion? Voilà. Comme finalement, ça va se faire comment? Comment cette personne va se comporter? Ah, ok. Cette personne va venir essayer de lâcher prise pour faire évoluer les choses. Mais après, certains constats et des doutes, après certains constats et certains doutes, la personne va dire non, je laisse tomber. Donc, c'est cette personne qui va laisser tomber ici. Donc, c'est une personne qui essaie de vous reconquérir en faisant semblant d'être bon ami. Là, je ne parle pas de la première chose. La première chose, c'est vraiment particulier. Donc, si ça vous concerne, le message est passé. OK? Il y a... Comme je disais, il y a des scorpions qui sont en train de subir une forme de manipulation. Une personne va essayer de vous faire passer le message, mais par doute, la personne va laisser tomber. OK? Il y a aussi des scorpions dont leur partenaire essaye de vous reconquérir, de vous retrouver, comment dire ça? De recoller les morceaux avec vous pour faire grandir la relation beaucoup plus loin et peut-être même emménager avec vous, vous rendre visite chez vous ou vous chez, je ne sais pas, un rendez-vous là en ville à vous proposer. La personne y pense dans sa solitude. Cette personne avait avant essayé de vous joindre en secret sans vous dire pourquoi, sans vous dire par rapport à quoi, en faisant semblant de vous soutenir, de vous dire des petits bonjours, comment ça va. Pourtant, c'est pas vrai. La personne avait de préférence envie de vous proposer une rencontre, des retrouvailles, mais en vous contactant, en parlant avec vous, en voyant votre comportement, ici, là, la personne a douté, la personne a pris la fuite. Voilà. Comment cette personne va se comporter? En prenant conscience de votre comportement, la personne va douter. Vous, par rapport à la femme, comment vous allez répondre puisque vous n'avez pas envie qu'on vous enquiquine, ou vous, homme aussi, La personne va essayer de proposer des loisirs, des choses à faire ensemble. Voilà le rapport de la ville ici. Parce que la personne veut faire grandir les choses. Mais à voir comment vous êtes désintéressé, ces personnes-là qui reviennent avec des projets, qui reviennent avec des idées de loisirs, des idées de passe-temps, etc.
Vous allez répondre, mais sans plus. Vous allez être simplement, comment dire ça? Ici, vous communiquez, vous répondez, mais vous n'allez pas dans le fond des choses. Parce que vous, c'est ça que vous voulez. Vous voulez une personne avec qui vous pouvez faire des projets, avoir une relation stable. Donc, quand c'est pas ça, vous allez être simplement gentil, pas plus. Vous répondez brièvement, pas plus, parce que vous voulez mettre fin à des choses ou des relations qui, vous voulez faire le deuil des personnes qui vous trahissent. Si la personne vous avez déjà fait un coup et reviennent gentiment, blablabla, c'est pas pour vous. Voilà pourquoi vous n'entrez pas dans le fond des choses avec ces gens-là. Ok? Parce que vous voulez faire le deuil de ce qui ne va pas. Voilà. De ce qui n'est pas juste pour vous. Ok? Et puis là, cette personne dans sa tête va venir vous proposer rencontres, loisirs, passe-temps. Et puis, dans l'idée de faire évoluer les choses avec vous. Mais en voyant que vous ne donnez pas suite ou bien vous parlez de manière... vous n'entrez pas dans le fond des choses comme cette personne espérait. Ou bien c'est vous qui allez mettre un haut là. Vous allez rester dans la traîtrise, dans un comportement froid avec cette personne. Ou bien cette personne va prendre conscience de ça et cette personne va aller voir ailleurs. Voilà. On vous conseille de résoudre les choses. On vous conseille de sortir des conflits, mais de résoudre les conflits. Sortir des conflits. Ce comportement conflictuel là, que vous avez, il faut sortir là-dedans. Il faut résoudre les choses. Il faut... ces gens-là qui reviennent, peut-être la personne vous a trahi avant, mais peut-être que cette personne veut faire mieux. Mais c'est à vous de choisir. Hein. Je dis ce que disent les cartes, ok? En tout cas, on vous dit de guérir, de vous guérir. Parce que ces blessures, en vous mettent un peu sur la défensive avec les autres. Donc, ce serait bien d'améliorer vos relations avec les autres. Et aussi, de vous améliorer vous. De guérir ce qui vous blesse, de faire le deuil de vos blessures, les scorpions. Et puis, par rapport à ce premier message, cette personne qui veut vous informer d'une trahison, mais qui a eu le doute et qui a laissé tomber, eh bien, on vous dit pour guérir cette manipulation dont vous avez vécu en secret et que cet ami-là qui vous apporte son soutien en vous révélant les choses, il faut voir ça comme des récompenses. Il faut être à l'écoute. Il faut prendre les récompenses que vous recevez. Il faut prendre les soutiens que vous recevez. Il faut prendre les gens qui... Il faut accepter, être dans l'accueil, être à l'écoute. C'est ça qu'on vous avait dit avant. Hein? Il faut être à l'écoute. Voyez les gens là qui viennent vers vous, regardez ça comme des récompenses de l'univers. Ok? Donc, peu importe la relation, une personne, des amis, la personne vient comme ami pour voir si vous êtes encore célibataire, pour voir est-ce que c'est possible de recouler les morceaux avec vous. Soyez à l'écoute, soyez dans l'accueil.
Ne soyez pas sur la défensive, ne donnez pas un comportement conflictuel face aux autres, mais soyez plutôt à l'écoute. Voilà le conseil pour vous, voilà ce qui peut vous aider pour votre vie sentimentale. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, et puis n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez de ces messages. Et puis, je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances.